20e jour du 8e mois de l'année en cours. Bonjour à tous et bienvenue dans cette session de l'information sur Dabarou TV. Au menu de ce journal, les membres de la communauté Peul de Boukousira dans la commune de Tchaourou se sont réunis du 16 au 18 août dernier pour célébrer la 35e édition de leur congrès. Cet événement a permis à ces hommes, femmes et enfants de fêter non seulement la nouvelle Igname et la nouvelle année, mais aussi de célébrer leur identité. À suivre en début d'édition. Le parti politique Union Progressiste Le Renouveau a initié une formation sur les techniques de nouage de foulard au profit des femmes du dit parti de la ville de Parakou. À travers cette formation, ce parti politique entend promouvoir l'autonomisation des femmes. Et puis, à l'occasion de la tournée de réédition de comptes dans les arrondissements de Gogounou, l'honorable député Idrissou Biogounou Sinan a exprimé son appréciation des réalisations du président Patrice Talon, mettant en avant les avancées notables réalisées sous sa gouvernance. Il a souligné l'impact positif des initiatives de développement sur les différentes localités. On en parle en pied d'édition. Et bien voilà pour le sommaire. Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. Les filles et fils de la communauté Peul de Boukousira, située dans la commune de Tchaourou, se sont retrouvés du 16 au 18 août 2024 pour la 35e édition de leur congrès. Cet événement a été l'occasion pour eux de célébrer non seulement la nouvelle Igname et le passage à la nouvelle année, mais aussi de renforcer leur identité. L'association pour le développement de Boukousira a comme à son habitude marqué cette édition par un programme exceptionnel soulignant l'importance de cette rencontre. Romaric Fadjebe pour plus de détails. Les fils et filles de la communauté Peul de Boukousira dans la commune de Tchaourou se sont donné rendez-vous du 16 au 18 août 2024 pour célébrer la 35e édition de leur congrès. Une occasion au cours de laquelle ces hommes, femmes et enfants célèbrent non seulement la nouvelle Igname et la nouvelle année, mais aussi leur identité culturelle. Fidèle à ces idéaux, l'Association pour le développement du village de Boukousira a marqué cet événement d'un cachet spécial de par le programme concocté. C'est vrai qu'on organisait entre-temps, mais ce n'était pas aussi quelque chose de grandiose comme ce congrès de cette année. Vous allez constater depuis hier, c'était vraiment carrément différent. On peut constater des expositions, des accoutrements de culture Peul. Il y a de calevasses également bien embellies. Non seulement ça, il y a également Igname pilé qu'on a préparé pour que ceux-là qui sont venus puissent acheter. Et non seulement cela également, il y a que des mamans préparées à la maison pour les personnes qui ne peuvent pas venir acheter pour qu'ils aillent manger à la maison également. Et donc, pour pouvoir vraiment accueillir cet événement, nous avons invité les artistes du village. Parmi tant d'autres, nous avons Sobajo qui est en train de chanter actuellement. Et après lui, il y a également Jean Bouba, c'est un artiste connu de la localité. Et après ces deux artistes également, nous avons certaines personnes qui ont donné leur nom pour faire des prestations. Ayant répondu massivement à l'appel de leur culture, les participants ont noté des innovations à cette édition. Bon, tout d'abord, je suis très heureuse à travers cette fête parce que ça nous permet d'exposer notre culture et ça nous permet aussi de se rendre compte et aussi de savoir plusieurs choses sur notre village. Ce qui m'a plus marqué, c'est d'abord ce qu'on fait là, la danse traditionnelle. Après la nourriture, il ne faut pas aller se reposer seulement. Pour l'année prochaine, nos prières, c'est que Dieu nous montre d'abord l'année, qu'on puisse voir l'année 2025 et l'édition 2025 sain et sauf, et que cette édition soit encore plus meilleure que cette édition et qu'on puisse encore se regrouper nous tous pour célébrer l'Igname autour de laquelle nous pourrons encore parler du développement de notre cher village, encore avec une cohésion sociale et un respect mutuel épargné.
Même si l'organisation semble être parfaite, les initiateurs sont bien conscients qu'ils peuvent mieux faire les prochaines fois grâce à l'appui du gouvernement et des organisations non gouvernementales. Nous avons des doléances par rapport à l'organisation et envers nos autorités également, les différents partenaires qui peuvent nous accompagner dans cette activité. Par exemple, en ce qui concerne la culture, nous sollicitons ceux qui sont dans le domaine, les organisations non gouvernementales et le gouvernement en personne pour pouvoir nous accompagner dans ce sens-là. Et mis à part cela, il y a également les boissons locales que nous avons ici, que nous n'arrivons même pas à finir, à vendre tout. Donc nous sollicitons l'accompagnement du gouvernement et les organisations de la société civile également. Il faut noter que ce congrès a démarré par une assemblée générale le 16 août et s'est poursuivi avec de géants concerts le 17 pour finir par un match de football le 18 août 2024. Et puis on parle politique dans ce journal avec cette formation politique. L'UP Le Renouveau continue de donner des formations qualifiantes à ses militants. En témoigne l'atelier de formation sur les techniques de nouage de foulard initié à l'endroit de ses militants de la cité des Kobourou. C'était du samedi 17 au dimanche 18 août dernier dans un hôtel de la ville de Parakou. Précision dans ce reportage. Et puis, La formation sur les techniques de nouage de foulard, que cette formation vous soit bénéfique, qu'elle soit bénéfique à toute la nation, au nom du parti Union Progressiste Le Renouveau. Et c'est parti pour 2 jours de formation pratique sur les techniques de nouage de foulard pour ces femmes militantes du parti Union Progressiste Le Renouveau de Parakou. C'est une initiative des femmes leaders de ce parti, dont le lancement s'est fait ce samedi 17 août 2024 dans la cité des Kobourou. À travers elle, les responsables du parti du Baobab, auréolés d'arc-en-ciel, entendent renforcer l'autonomisation des femmes et promouvoir la culture autochtone. À l'Union Progressiste Le Renouveau, nous avons opté pour l'autonomisation à travers des formations qui permettront à nos hommes et à nos femmes de se mettre à leur propre charge. C'est pour ça que nous avons choisi aujourd'hui de vous former sur les techniques de nouage de foulard. Au-delà d'un atelier pratique, c'est une façon de prouver que nous tenons à notre identité, à notre culture, à notre patrimoine et en même temps à l'épanouissement de nos femmes. La femme doit s'affirmer par ce qu'elle sait faire, par ses compétences, par ses talents. Et c'est à juste titre que cette formation a été initiée. C'est une perche qui vous est tendue. Saisissez-la et faites-en une opportunité. Elle peut vous ouvrir beaucoup de portes. L'émancipation de la femme, le parti Union Progressiste Le Renouveau en a fait son cheval de bataille. Puisque pour ses responsables, la femme est le socle de la société et mérite une attention toute particulière. Tout profit qu'une femme tirera de cette formation constitue le profit que le parti tire des initiatives de ces vaillantes dames qui sont aujourd'hui avec nous. C'est une initiative qui permet non seulement de permettre votre autonomisation, mais également de permettre à notre parti de se hisser haut. C'est pour rendre les femmes beaucoup plus visibles après cette formation. Ce que le parti voudrait, c'est que vous puissiez représenter valablement le parti parmi toutes les femmes de Okati. Lorsque on a du savoir, on a tout. Et c'est ce que le parti a décidé de vous apporter. Ces femmes, bénéficiaires de cette formation, sont bien conscientes de son utilité, surtout dans un contexte où le marché de l'emploi est quasi saturé. C'était donc l'occasion pour elles de remercier les initiateurs. Je suis très contente d'être parmi les participantes et je pense que ça me sera très bénéfique, surtout qu'aujourd'hui, les foulards participent au développement de nos femmes parce que beaucoup de femmes aujourd'hui et nous les foulards pour des événements divers. Dans mon foyer, je dois aussi participer, soutenir mon mari à travers une activité.
Aujourd'hui, après les études, il faudrait faire quelque chose manuellement, savoir faire quelque chose pour pouvoir gagner sa vie. Donc, c'est une aubaine pour moi. J'espère vraiment pouvoir m'en sortir. Merci à l'Union progressiste, merci pour l'autonomisation de la femme qui est leur credo. Il faut noter que ces femmes venues de tous les arrondissements de Parakou seront formées par des professionnels du domaine. Démarré ce jour, la formation prendra fin le dimanche 18 août 2024. Vous le disiez en titre, lors de la tournée de reddition de comptes dans les arrondissements de Gogounou, l'honorable député Idrissou Biogounou Sinan a exprimé les réalisations du président Patrice Talon, soulignant les progrès marquants réalisés dans le cadre du développement national. Il a néanmoins porté à l'attention des autorités les préoccupations des populations locales, insistant sur l'importance de poursuivre les efforts pour améliorer les services de base et les infrastructures dans la région. On suit l'honorable pour plus de détails. Nous avons exposé l'objet de cette séance, à savoir toutes les réalisations faites par le gouvernement, par le président Talon, depuis sa prise de pouvoir en 2016. Ces réalisations ont été exposées clairement et de long en large par le maire, parce qu'il est supposé être celui qui est le mieux habilité donc à expliquer ça. Et le maire a expliqué clairement, a exposé tout ce qui a été fait au niveau des différents arrondissements. Aujourd'hui, nous sommes à Sori. Le maire a abordé divers sujets qui portent sur l'agriculture, sur la santé, sur l'école, sur les routes, et sur les cantines scolaires, et sur les couloirs de passage, etc. Donc les sujets sont nombreux, les réalisations sont également nombreuses. Alors de ces échanges, il est apparu que les populations ont encore d'autres préoccupations. Disons d'abord que les gens sont intervenus, les hommes, les femmes, pour remercier, pour saluer les actions du président, pour demander au président donc, de continuer dans cette lancée. Mais les populations sont revenues sur un certain nombre de problèmes. Ces problèmes portent sur l'eau potable. Ça, c'est général. Partout où nous sommes passés, les gens sont revenus sur l'eau potable. L'eau potable, d'abord pour les hommes, l'eau également pour les animaux, en termes de revenus, de retenue d'eau, en termes de barrage. Donc ces problèmes-là ont été posés. Les autres problèmes qui ont été posés, qui sont aussi importants, c'est les problèmes de désenclavement, les pistes de dessert rural. Alors là, c'est des problèmes entiers. On est même avec un responsable de cadre de vie. Lui-même, il a constaté. On était à Sokotenji la dernière fois, et c'était même hier. Et lui-même, il a vu l'état des routes. Et même à Sori, donc les routes sont décapées, et c'est de l'eau partout, c'est des trucs. Donc, c'est des problèmes. En dehors de ça, il y a des questions qui portent aussi sur la santé. Il y a des efforts qui sont faits à ce niveau par le renforcement des capacités, par le positionnement des médecins au niveau des arrondissements, par les équipements en ambulance, etc. Donc ces problèmes-là ont été posés, mais néanmoins, la population estime qu'il y a toujours quelque chose à faire en ce qui concerne donc, la santé, à savoir les soins sont un peu chers, etc. Alors, donc, oui, on aura face à tout ça. Oui. L'assurance que vous avez donnée à ces populations? L'assurance, c'est de garder espoir. C'est de garder espoir et de demander au maire de continuer à faire ce qu'il doit faire, parce qu'il y a un certain nombre aussi d'actions qui relèvent de la mairie. Donc on a demandé au maire donc, de continuer ces actions-là. Et ce qui relève du gouvernement, nous, on va porter ça au niveau du gouvernement, parce que c'est ça aussi l'objet. Les doléances sont nouvelles, les préoccupations nouvelles. Donc, on leur a demandé donc de garder espoir, parce que le président a encore un certain nombre de temps, on a encore à peu près 2 ans. Et je crois que quand nous allons exposer l'ensemble de ces préoccupations, le gouvernement va voir ce qu'il peut faire pour donc, boucler donc, ce mandat. Et là, ce sont des images de Sabiou Chabi.
Adamou. Les informations sur le continent à présent au Sénégal, un séminaire s'est ouvert ce 19 août 2024 pour préparer les états généraux des transports publics alors que le week-end écoulé a été une fois encore de plus marqué par des accidents mortels sur les routes. 7 personnes sont décédées lors d'un carambolage à l'est du pays le 17 août dernier. Ce séminaire qui a commencé ce lundi matin au stade Abdoulaye Wade, près de la capitale du Sénégal, va durer 4 jours et l'objectif est de préparer les états généraux des transports publics qui doivent se tenir en septembre afin d'harmoniser les positions des différents acteurs du secteur des transports. Et puis aux États-Unis, la Convention démocrate s'est ouverte lundi 19 août à Chicago. Une convention qui va entériner la candidature de Kamala Harris, l'actuelle vice-présidente, et son colistier Tim Walz. Celle qui va tenter de succéder à Joe Biden à la Maison-Blanche a rendu un vibrant hommage au président avant que celui-ci ne prenne la parole. La Convention démocrate doit durer jusqu'au jeudi 22 août prochain. Mesdames et messieurs, c'est sur cette information que ce journal se referme. Merci de nous avoir suivis. Merci aux équipes de préparation et de livraison de cette édition. Emion Idou, Shamsdine Koto, Romaine Bana, sur la coordination technique de Sabiou Chabedamou. Bon mardi à tous et excellente journée de travail à tous.